Salut, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière dans laquelle on va parler de la polémique sur Fuse4, mon petit jeu vidéo en cours, puis sur quelques points importants sur ma chaîne YouTube, et enfin un petit peu sur le futur. J'espère qu'après ces explications, tout vous paraîtra plus clair. C'est parti. Commençons par Fuse4 qui a enflammé les cœurs depuis la sortie du teaser. Bon, resituons le contexte pour ceux qui ne sont pas au courant. Ça fait un petit moment déjà que je parle d'un petit jeu en multijoueur du nom de Fuse4, avec des sortes de fusées chats qui se foutent sur la tronche, tout ça. Il y a une semaine, j'ai ouvert une page Greenlight, c'est la section sur Steam dans laquelle on doit passer si on veut avoir l'opportunité de publier ensuite directement son jeu sur Steam. Steam qui est donc la plus grosse plateforme de téléchargement de jeux sur internet. Bref, Greenlight c'est un petit peu l'équivalent du videur pour la boîte de nuit si vous voulez. J'annonce donc sur Facebook et Twitter avoir ouvert cette page Greenlight, avec un petit teaser des familles qui s'accompagnent. Sauf que là, c'est le raz-de-marée. Une bonne grosse gifle, hein. C'est-à-dire qu'après une semaine et à peu près 50 000 visionnages du teaser, il a récolté 95% de pouces rouges. Cela parce que j'ai fait des grosses bêtises sur plusieurs aspects et que je vais tenter d'éclaircir ici. Parlons tout d'abord de la véritable nature du teaser. Lorsque je l'ai sorti, c'était uniquement dans l'optique d'annoncer la couleur sur Greenlight, sans mauvais jeu de mots, et non de prétendre à un jeu terminé. Nous avions prévu de le travailler encore, avec des tas de sessions de tests, peaufiner plein de détails, l'envoyer à des bêta-testeurs pour avoir des retours dessus, etc. Mais, évidemment, j'ai très mal communiqué là-dessus, donc les gens, ils le savaient pas. La faute me revient donc entièrement et je l'assume. Du coup, si vous voulez vous marrer sur ce fameux teaser, c'est cadeau, je le laisse accessible en description de vidéo. Et parmi les commentaires qui ressortaient par rapport à tout ça, j'ai vu un nombre incalculable de fois que ça fait 2 ans que Fuse4 est en développement, qu'il y a 4 développeurs qui travaillent à temps plein dessus, et que j'ai récolté 50 000 € de dons d'une campagne Kickstarter pour le faire. Alors, je suis désolé, mais tout est faux. C'est un peu flippant de voir à quel point de fausses rumeurs peuvent se répandre et que les gens se mettent à y croire sans même vérifier derrière, quoi. Après, il y a une part de vérité là-dedans, puisque effectivement, ça fait à peu près 2 ans que je parle de Fuse4. Mais son véritable développement n'a commencé que en mars de cette année. Et si on est 4 à travailler effectivement ici au Kundar, dans les faits, il n'y a qu'un seul programmeur qui travaille dessus à temps plein. Le reste de l'équipe n'ont absolument rien à voir avec le projet. Ils travaillent sur autre chose. Et moi, je bosse sur Fuse4, mais qu'une partie du temps. Donc du coup, qu'un seul développeur, et ça ne fait que 8 mois. Après on va me dire oui mais c'est quand même long tout ça. C'est comme pas mal de choses dans la vie en fait, quand on commence à travailler vraiment dessus, on se rend compte que par exemple le cinéma, la musique, les bouquins, c'est toujours plus long que prévu et qu'on se rend pas compte de tous les détails et ce genre de trucs qui peuvent allonger les délais, quoi. Quant à ces 50 000 €, c'était juste éventuellement pour mon futur jeu sur le paradis. Mais avec Fuse4, je n'ai absolument rien reçu, ni aucune aide de quoi que ce soit. Et ça m'a coûté beaucoup moins que 50 000 €. Ensuite, pour les graphismes et les trucs bizarres comme les têtes de chat qui bougent, ce genre de choses, en fait c'est un délire à moi, et c'est complètement assumé. Alors c'est une erreur de ne pas l'avoir assez dit, voire même dit, mais le jeu est barré. Par exemple, le Fuse4, le boss de Fuse4, il parle en Zoulou dans le jeu, et je parle bien du jeu et pas du teaser. Là par exemple, il vient de dire cuillère à café. Bon. Le peu d'histoire qu'il y a autour de Fuse4 est loufoque. Puis les graphismes, on pourra dire qu'ils sont vilains ou ce qu'on veut. Dans tous les cas, quand on les voit, on sait d'où ça vient. Et puis quand même... Pour conclure, merci par rapport à toutes ces remarques que j'ai pu avoir, qui effectivement étaient assez sanguines, mais bon, même si c'était dur à encaisser, j'estime que au final c'était quand même de ma faute si c'est arrivé tel quel. Ce qui m'a permis de prendre conscience que j'avais laissé entendre que le jeu allait être ouf ou super innovant, alors que non, on fait de notre mieux pour que ce soit un bon petit jeu à jouer entre potes. C'est déjà pas mal. Grâce au retour constructif, on a épuré encore un peu plus le gameplay et retravaillé certains aspects. Nous espérons que le jeu final sera plus rapide et fun que le laissait très mal présager le teaser. Moi je n'ai rien d'autre à y gagner puisque le jeu sera totalement gratuit. Il n'y aura même pas de micro-paiement dedans, rien du tout. Alors j'ai fermé la page Greenlight et je la rouvrirai que plus tard et je préviendrai sur mes réseaux sociaux. Le jeu sortira quant à lui d'ici à peu près un mois, donc courant décembre. En bref, tout au long de Fuse4, le pari est pour moi déjà en quelque sorte déjà à moitié rempli, puisque à la base j'ai développé ce jeu aussi pour pouvoir me faire les dents et puis m'entraîner et gagner en expérience par rapport à la création de jeux vidéo. Et puis suite à Fuse4, une fois qu'il sera sorti, j'ai l'intention de faire un break de quelques temps dans la création de jeux, histoire de digérer tout ça et de me concentrer un peu plus sur l'écriture. Et sur ma chaîne YouTube. Et justement, je vais pas vous apprendre grand chose, la chaîne se cherche un peu en ce moment. Entre mon ancien format, les trucs à la crise qui est arrivé en fin de vie pour moi, dont j'ai expliqué les raisons d'ailleurs dans la dernière vidéo, que je peux vous inviter à voir si c'est pas déjà fait, et les nouveaux formats qui sont apparus, je tâtonne. Et pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos de cas, c'est pas évident de suivre ces changements. Je peux comprendre qu'on soit un peu paumé et donc je vous propose de refaire un point rapide. Nous avons donc dorénavant un nouveau concept que j'espère rendre hebdomadaire, les salons divisé en 2 parties. Le petit salon de bizarrerie qui concernera tous les thèmes sombres et étranges, bref, quelque chose de bien sordide en perspective, et son alter ego qui s'appellera le petit salon de féerie qui, je vous le donne en 1000,
aura une ambiance beaucoup plus gaie, on va dire. Une façon de découvrir les merveilles de notre planète. Mes 2 premières vidéos de salon qui étaient sorties n'étaient pas sous leur meilleur jour, alors fiez-vous surtout aux prochaines. Ensuite, c'est pas terminé, pour les formats plus longs, nous avons le mini-cours, où je prends le temps de développer un sujet que j'espère intéressant, autour de dessins et puis une histoire que je raconte. Et puis la bulle, où je parle d'un personnage un petit peu captivant, par exemple le dernier c'était sur Madoff, un chic type, et ces 2 concepts se partageront la fiche, c'est-à-dire qu'un mois on aura l'un, et puis l'autre mois on essaiera d'avoir l'autre. Et je suivrai le même principe d'alternance pour les EDK, qui trace l'évolution des projets en cours, la vie au Kundar, etc. Et puis les récrés, où c'est des trucs un peu plus détente, un peu plus loufoques, où je peux par exemple répondre aux questions, où il y a des sondages, ce genre de trucs. Et puis enfin pour ma chaîne ASMR, Le Verseau, dédiée à la relaxation et au sommeil, oui ça existe ce genre de vidéo, je vais essayer de mettre en place un rythme hebdomadaire. Alors il y a du sacré pain sur la planche c'est sûr, mais je suis motivé et puis je suis pas seul. 2 espadons sont là pour m'aider derrière la caméra. Alors si vous avez des suggestions ou des préférences par rapport à l'un ou plusieurs de ces formats, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. De Fuscat, j'ai tiré une grande leçon. Faut que j'arrête de me disperser. J'ai donc cessé de me lancer dans des projets de tous les côtés et de me concentrer sur la réussite de ceux qui existent déjà. Donc en l'occurrence reprendre en main ma chaîne YouTube et puis terminer Fuscat, en prenant en compte les points qui ont été relevés. Et puis tout le long, quand on suit le ZDK, comme j'ai un peu trop parlé d'écriture sans rien vraiment apporter quelque chose de concret derrière, donc par rapport à mon roman Nécro et Sacrocel. Pour la prochaine EDK qui sortira, donc d'ici fin d'année 2016, je vais mettre en ligne sur mon site une nouvelle, c'est un court récit que je travaille actuellement. Alors c'est sans rapport avec le roman, mais c'est pour me faire les dents. L'occasion pour vous de savoir si j'écris comme un singe ou alors si mon style d'écriture peut vous plaire. Et bien sûr, je serai ravi d'avoir vos retours dessus. Donc voilà la Poiscaille, merci pour votre soutien et d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.